Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel journal pour Schwan Flowers. Donc comme vous pouvez le voir, je vais travailler dans ce carnet que j'ai customisé au niveau de la couverture. Voilà, plein de fleurs pailletées que j'ai teintées aux couleurs de la collection. Et à l'intérieur, nous retrouvons donc des pages lignées sur lesquelles je viens en fait coller tous mes projets. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je reste dans un combo de couleurs fidèles aux couleurs que les sœurs Chou nous ont proposées pour cette collection, puisque je le trouve vraiment très très joli et assorti en fait, si vous voulez, à cette collection sur le thème de l'automne et d'Halloween. Donc on est vraiment avec du violet, du orange, un petit peu de bleu turquoise, bleu vert turquoise. Voilà, donc je vais rester plutôt dans ces couleurs. Là, ici, je vous montre ma petite mise en scène. Donc là, c'est des tamponnages à la Versafine noire sur du papier d'Albe 100% coton grain fin. Au niveau des planches, j'ai utilisé cette jolie planche qui s'appelle Meuble des souvenirs, qui est issue de la collection Cabinet de curiosité. J'ai également utilisé cette petite planche qui s'appelle Bazar scientifique, qui fait aussi partie de cette nouvelle collection. Et à cette collection, j'y ai ajouté quelques autres petits tampons qui font partie de la collection Victoria Street, comme cette petite planche élixir de bonheur et cette grande planche qui s'appelle À la mode. Il y a quelques jours, je vous avais fait une petite story pour vous demander quel médium vous auriez aimé que je vous propose dans ce tuto. Donc au niveau des crayons de couleur, vous avez opté pour les Luminance, donc les Luminance de chez Caran d'Ache, qui sont de superbes crayons que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont très pigmentés, ils sont à la cire, ils se travaillent très très bien, les dégradés se font vraiment tellement facilement. Donc vraiment de très très beaux crayons que je suis heureuse d'utiliser dans ce tuto. Donc moi j'ai la gamme des 100 couleurs, je les adore, des crayons de grande qualité. Voilà, comparé au Prismacolor, en fait ils se ressemblent beaucoup, hein, mais les Prismacolor ont une qualité de, comment dire, de matériaux moindre. Voilà, alors ils sont très pigmentés, la mine est un régal, mais c'est vrai qu'au niveau du crayon en lui-même, on est vraiment dessus chez Caran d'Ache. Vous avez opté pour les aquarelles dites classiques entre guillemets. Je m'entends par là, c'est-à-dire que vous avez préféré que j'utilise des godets d'aquarelle Daniel Smith, Winsor et Newton, ou bien encore Sennelier. Et on va laisser de côté pour une fois les aquarelles artisanales que j'aime tant. Donc là, je les mets de côté. Ce sont mes petites palettes de chez Octarine. Alors, je ne sais pas si vous avez craqué pour le calendrier de l'Avent. Moi, j'ai pas craqué. Voilà, j'ai été raisonnable. Je trouve que j'ai bien assez de matériel. Et en ce moment, je suis très, très économe. Rien ne me fait envie. Et je trouve que j'ai vraiment trop de matériel. C'est une grande prise de conscience. Donc, j'utilise tout ce que j'ai au maximum. Et j'essaie de ne plus acheter voilà, d'autres couleurs, etc. Puisque je pense qu'on peut vraiment faire des mélanges avec tout ce qu'on a déjà. Voilà, petite parenthèse. Alors là, je vais utiliser cette couleur en bas à gauche qui s'appelle le rose outre-mer. Alors ce rose outre-mer, il est absolument magnifique. C'est un rose outre-mer de chez Daniel Smith. Il est un petit peu mauve, enfin comment dire, un petit peu violine. Une couleur vraiment fuchsia aubergine en fait, qui est une couleur qui va être granuleuse. Vous allez voir ça. Et là, je vous montre ma deuxième grande palette qui regroupe essentiellement des aquarelles Winsor & Newton, Daniel Smith, Sennelier. Mais pas que, j'ai quelques petites couleurs aussi artisanales à l'intérieur parce qu'en fait ce sont des couleurs rose chair, rose tendre, un petit peu crème que j'avais pas forcément dans des godets classiques. Voilà, donc comme ça me fait vraiment une grande palette et je sais que quand je l'ouvre, j'ai vraiment un très joli assortiment de couleurs, de très beaux camailleux, un beau dégradé et je sais que j'ai tout dans cette grande palette. Voilà pour la petite parenthèse sur mon matériel aquarelle. Alors là, mes pages, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elles mesurent 12 par 19,5 chacune. Et là, j'ai fait quelques petits tampons, vous avez vu, que je suis venue découper. Parce qu'en fait, voilà, j'ai fait des caisses en fait en plus. Et je les ai partagées en deux parce que je sais que je vais en avoir besoin pour venir mettre par-dessus. Voilà, donc je me suis fait une petite réserve de tamponnage avec ces petites caisses en bois qui vont être vraiment très présentes sur ce projet. Là, je suis en train de nettoyer ma petite coupelle. Pareil, une petite coupelle en céramique de chez Action, franchement, toute ronde, même pas 2 euros. J'en ai pris deux, elles sont super. Voilà, comme quoi on trouve des petites choses vraiment pas chères. Donc là, je prépare ma tasse avec de l'eau. Et puis, j'ai commencé donc à travailler ce fond avec cette fameuse couleur rose outre-mer.
Allez, c'est parti, on accélère le rythme de cette vidéo. Je suis obligée parce que cette double page m'a pris beaucoup de temps. Franchement, c'est un projet plein de détails. En plus, je n'ai pas pu le faire en une seule fois. J'ai dû voilà, faire des petites séances à chaque fois. Au fur et à mesure, chaque fois que j'avais un petit peu de temps, je me mettais à ma table de scrap pour terminer ce projet. Mais avec tous les détails, c'était super difficile. Mais je tenais vraiment à vous filmer tout ça pour vous proposer un nouveau tuto. Donc là, je travaille le fond avec cette fameuse aquarelle de chez Daniel Smith qui est absolument sublime. Je travaille avec un pinceau, c'est un Black Velvet, alors je pense que ça doit être le numéro 6 de mémoire. Là, j'essaie de tracer avec mon crayon une ligne en fait horizontale pour faire la démarcation entre le mur et le sol. Et en fait, là, je fais comme si c'était un effet de papier peint. Donc là, cette tapisserie tout au fond sera dans les violines avec un effet un petit peu velours. En fait, je trouve que cette aquarelle, elle est très belle parce qu'elle est granuleuse. Donc, en fait, elle fait des effets comme ça. En fait, c'est un violet qui tire vraiment vers le fuchsia, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est un violine, vraiment à proprement dit, un très joli violine qui va avoir vraiment des sous-tons comme ça, un peu plus rose. Après, quelquefois, il va tirer un petit peu plus vers le bleu, vers un violet bleu. C'est une couleur absolument magnifique. Je vais la travailler en plusieurs couches, vous allez le voir, pour vraiment accentuer cet effet et avoir vraiment cette couleur. Waouh, elle est juste incroyable, elle est vraiment magnifique. Si vous ne l'avez pas encore dans votre palette, je vous la recommande, elle est sublime. C'est le rose outre-mer de chez Daniel Smith, je me répète. Et donc là, vraiment pour m'approcher au plus près de mes tamponnages, vous m'avez vu utiliser ce petit pinceau à réservoir d'eau de chez Pentel. C'est la taille la plus petite, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a une mine très fine, assez nerveuse, et je l'aime beaucoup pour venir au plus près des tamponnages. Comme vous pouvez le voir, je n'utilise pas du tout de fluide de masquage et je viens travailler directement sur ma page. Je n'ai pas peur, je trouve ça vraiment tellement agréable. Et je viens justement avec ce petit pinceau de précision, on peut le dire, au plus près de mes tamponnages. Et puis de toute façon, si je dépasse un tout petit peu sur le tampon, eh bien ça ne me fait pas peur, puisqu'après je vais venir retravailler avec mes crayons de couleur qui sont quand même à base de cire et qui vont venir automatiquement voilà, recouvrir, si vous voulez, le petit accident que vous auriez pu avoir sur l'aquarelle en dépassant sur le motif. Tout en haut à gauche, j'ai fait une fenêtre. En fait, j'ai tracé juste un petit rectangle tout simplement avec une équerre. Et donc là, je suis sur ma deuxième couche. Comme vous pouvez le voir, c'est absolument magnifique. Regardez ce violine, cette couleur, mais c'est juste magnifique, j'adore. Je suis littéralement amoureuse de cette couleur. C'est pas un fuchsia, c'est pas un violet, c'est splendide. Donc on voit que la couleur a quand même granulé, même si c'est un papier avec un grain satin. Il n'y a aucune aspérité, mais on voit quand même qu'elle a fait quelques effets de granulation. Et j'ai vraiment intensifié tout en haut dans le coin à droite. Et puis sur les bords, vous le voyez au bord de la chaise, comme ça, j'ai vraiment ajouté du pigment pur. C'est absolument sublime, ça se diffuse très bien. Je vais utiliser maintenant deux couleurs de chez Winsor & Newton. Il s'agit du terre d'ombre brûlé et du terre d'ombre naturel. Donc deux marrons. Alors vous allez avoir vraiment un marron qui va tirer un petit peu plus sur le rouille, on va dire. Donc ça va être la terre d'ombre brûlée. Et la terre d'ombre naturelle qui va tirer un petit peu plus vers le jaune, vers le ocre, comme celle que je suis en train d'appliquer là. Là, c'est celle-là que je suis en train d'appliquer. Et là, je viens mettre, vous voyez, on voit vraiment les deux couleurs différentes, hein. J'ajoute un petit peu de terre d'ombre brûlée et ça donne un aspect un peu plus roux à ce côté naturel, en fait. C'est bien ça, c'est le terre d'ombre naturel. Donc là, deux couleurs qui ne granulent pas du tout, deux couleurs classiques de chez Winsor & Newton. Je vais maintenant utiliser une très belle couleur aussi, ça c'est le violet impérial de chez Daniel Smith. Et puis je vais commencer à faire ce petit ciel étoilé à travers la fenêtre. Et j'utilise maintenant le rose opéra de chez Sennelier, qui est un beau rose. Regardez ça, c'est sublime. Ce rose opéra de chez Sennelier, si vraiment vous cherchez un rose fuchsia bien pétant, prenez celui de chez Sennelier, il est absolument sublime. Je viens maintenant prendre un petit peu d'orange, c'est l'orange de Sennelier qui est très beau, vraiment mon orange préféré, mais là je viens vraiment le fondre si vous voulez avec le rose opéra. Je reprends toujours ce violet magnifique pour le contour de la fenêtre et je vais ajouter maintenant un petit peu de bleu turquoise. Il s'agit du vert turquoise de chez Sennelier, donc je dis du bleu turquoise puisque moi il me fait plus penser à un bleu qu'à un vert. Il y a des verts turquoise un petit peu plus verts, mais bon, il s'appelle vert turquoise de chez Sennelier. Très joli et puis il va vraiment bien se mixer avec le violet et faire un beau dégradé avec le rose également.
Je viens maintenant faire la colorisation de mes caisses. Donc là, c'est une première, comment dire? C'est vraiment comme une base. Donc là, je viens vraiment utiliser l'aquarelle comme une base puisque comme vous le savez, je viens systématiquement, reprendre ma colorisation avec les crayons de couleur par-dessus. C'est un petit peu comme les feutres à alcool. J'aime beaucoup faire, d'abord une base au feutre à alcool et ensuite venir travailler au crayon de couleur. Et bien là, c'est pareil. Donc là, je viens avancer mon travail, dégrossir en fait et commencer à mettre en couleur tout ça avec mon aquarelle parce que c'est plus facile et parce que ça va plus vite. Et puis de toute façon, en fait, l'aquarelle, il y aura des zones où l'aquarelle va rester et il y a des zones où je vais juste reprendre les traits des tampons avec du noir et laisser juste la colorisation aux aquarelles. Je ne vais pas forcément systématiquement repasser sur tout, mais ça me fait une bonne base. Donc voilà pour le travail des caisses. Donc là, j'ai vraiment travaillé après hors caméra parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai également commencé à faire le buffet à côté et là, je suis en train de travailler sur ma chaise. Et pareil, j'utilise exactement les mêmes couleurs. Je ne vous mens pas, j'ai utilisé toujours le rose opéra, toujours ce violet impérial. Voilà, je suis restée dans mes couleurs classiques utilisées. Voilà, dans ma petite coupelle, hein. Et puis après, de toute façon, si j'ai des choses à faire, je fais des petits mélanges. Comme là, vous pouvez le voir, je suis en train de mélanger du vert, du vert sennelier, vert turquoise, avec un petit peu d'ombre naturelle de chez Winsor & Newton. Donc ça me permet d'avoir un bleu qui va tirer un petit peu plus vers le vert. Voilà. Et puis comme ça, je vais faire mes petits mélanges dans ma coupelle avec les couleurs que j'ai choisies pour ce projet. Et en fait, j'arrive à avoir plein de nuances différentes. J'ai pu obtenir un petit peu de rose pâle, j'ai pu obtenir un petit gris chaud qui tire un petit peu vers le vert. Et voilà, donc avec juste ces quelques couleurs, j'arrive à avoir les nuances que je souhaite et je reste comme ça vraiment dans le combo. Pour le télescope, rien de bien foufou, j'utilise du noir, c'est le noir de lune que j'ai de chez Daniel Smith également. Donc un noir qui granule un peu, mais là j'ai juste utilisé un tout petit peu de noir pour créer un gris. Tout simplement. Et là, maintenant, je viens avec mon crayon de couleur noir luminance pour faire tous les contours. Donc, on ne va pas le voir très longtemps puisque je l'ai perdu en cours de route. Je ne savais pas où je l'avais mis et en fait, je l'ai retrouvé plus tard. Mais j'avais tellement de bazar sur ma table de scrap que j'ai dû prendre mon Prismacolor noir taillé bien fin et laisser mon luminance. En tout cas, c'est pareil. Luminance ou Prismacolor, c'est exactement la même chose. Mais vous allez me voir plus tard reprendre souvent mon petit crayon noir Prismacolor puisque je l'ai perdu. Et je l'ai retrouvé un petit peu plus tard. Je l'avais mis dans un pot à crayon devant moi qui n'était pas du tout sa place habituelle. Voilà pour la petite parenthèse sur mon petit luminance noir. Je suis en train de travailler maintenant ce miroir. Alors ce miroir, il est magnifique avec des décors un petit peu baroques comme ça. On imagine bien des moulures dorées tout autour. Superbe miroir que j'avais déjà utilisé. C'est un miroir qui fait partie de la collection Victoria Street. Et là, je vais utiliser donc mes luminances. J'aurais pu commencer à l'aquareller, ça m'aurait avancé. Mais finalement, je reste avec mes luminances et je viens quand même sortir mes Neocolor 2. Donc mes Neocolor 2, ce sont des médiums que j'utilise toujours. Je les ai toujours à côté de moi. Je ne peux pas m'en passer et je pense que je les utilise sur chacune de mes créations. Donc vous m'excuserez, je n'ai pas tout à fait suivi voilà, les deux médiums que je vais utiliser. J'en rajoute un parce qu'en fait, les Neocolor, comment dire, il m'apporte en fait quelque chose en plus, un médium assez gras et en fait qui me permet de faire vraiment des beaux fondus comme ça. Donc pour le miroir, j'en avais vraiment besoin. Donc j'ai commencé, vous m'avez vu, avec des bleus assez froids pour ce miroir. Je suis venue avec mon Neocolor blanc pour fondre un petit peu tout ça. Et là, je reviens avec mon petit turquoise. Et en fait, il ressemble vraiment à la couleur vert turquoise de chez Sennelier. Vous avez vu, ce Neocolor, il est magnifique, c'est une belle teinte. Et comme ça reprend tout à fait la couleur de ma chaise en velours que j'ai réalisée tout à l'heure. J'ai fait ma petite chaise en velours avec ce joli drapé, comme ça, ce drap dessus, très joli. J'ai terminé aussi ma petite fenêtre tout en haut à gauche avec les petites planètes au crayon de couleur luminance toujours. J'ai également travaillé, alors là c'est comme un espèce de globe hein, tout en métal, très fin, que je suis venue travailler juste avec un stylo gel Pentel. C'est un dual hybride, c'est la couleur dorée, très jolie. Et en fait, si vous voulez, je ne suis pas venue détourer toutes ces fines lignes, c'était impossible. Donc en fait, je l'ai mis en transparent, j'ai fait comme si j'allais le coller en fait sur une caisse devant mon buffet et j'ai fait les couleurs de l'arrière-plan vraiment assorties. Donc quand je vais le coller, ça sera, vous allez voir vraiment le derrière du buffet, la ligne du buffet sur le côté gauche, vous allez la voir, j'ai tout recréé et voilà, je ne pouvais pas
détourer ce tampon, c'est impossible. En plus, je n'aime pas trop détourer. Voilà, donc là, je suis en train de faire l'intérieur de chacune des cases de cette armoire magnifique. J'aime beaucoup ce vieux bahut comme ça. Chez mon grand-père, il y en avait un comme ça à double étage qui était un petit peu plus foncé. Donc là, je vais le travailler quand même avec des couleurs un petit peu plus claires, un teinté miel, on va dire, au niveau du bois. Et là, je vous montre avec mes crayons de couleur comment je fais. En fait, c'est-à-dire que je vais vraiment tout autour travailler avec un marron très très foncé. Et à l'intérieur de la caisse, je vais venir, si vous voulez, mettre des teintes un tout petit peu plus claires. Et je vais faire comme ça pour chacune de mes petites cases dans lesquelles il y aura des petits objets insolites. Donc je suis venue faire tous mes petits tamponnages avec tous ces petits éléments que l'on peut retrouver sur cette planche meuble des souvenirs. Donc il y a des petits livres, il y a des petits bibelots, il y a des petites bougies, c'est super joli. Et voilà, donc comme ça j'ai vraiment travaillé hors caméra. Là, je vous montre un petit peu comment je colorise tout ça, mais c'est vraiment pas intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment des tout petits motifs. Donc, il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. J'ai même pas fait forcément le zoom, mais vous voyez, il y a comme des petits coraux aussi, c'est très joli. Et là, j'ai terminé ma colorisation entière de cette armoire qui m'a pris énormément de temps. J'ai fait les petites bougies. Vous verrez de toute façon avec les photos de plus près en fin de vidéo. Vous pourrez voir vraiment tous les détails de ces petits objets. J'ajoute un petit peu de Posca jaune autour des bougies, un petit peu de blanc. Donc pareil pour les Posca et les Molotow, c'est quelque chose que j'utilise sur chacune de mes créations. C'est quelque chose, c'est comme les Neocolor, c'est systématique. Donc voilà, je reprends quelques petits détails. Et là, je me dis, bah, tiens, je pourrais aussi, puisqu'en fait, sur le devant de cette armoire, il me manquait quelque chose. Donc là, je vais utiliser les petits flacons de parfum que l'on pouvait retrouver sur la planche Élixir de Bonheur, qui fait partie de la collection Victoria Street. Et je vais les coloriser vraiment très très vite fait avec mes luminances. Et comme ça va me faire un petit décor comme ça, posé à terre, comme deux petites bouteilles. En fait, j'avais vraiment envie de créer une ambiance comme si c'était une chambre de fille, donc comme on peut le voir, avec une jolie tapisserie un petit peu velours comme ça. Et je voulais en fait avoir plusieurs caisses, une jolie armoire avec plein de petites choses sympas dedans, plein de petits objets insolites. Et je voulais qu'il y ait le télescope en fait qui s'oriente vers la fenêtre. Voilà, à l'extérieur. Et en fait, c'est une chambre dans laquelle cette petite fille pourrait regarder les planètes. Donc voilà, vraiment une chambre de fille pour cette création. Maintenant, je vais choisir comment dire, des petites étiquettes que je vais découper dans ce papier. Voilà, donc j'essaie de voir un petit peu ce qui pourrait aller et ce qui pourrait aussi ressortir avec ce fond violet. Donc je cherche un petit peu, donc souvent je regarde mes die cuts comme ça pendant des heures. Et finalement, je vais opter, vous allez le voir, pour des étiquettes de couleur alors verte, parce qu'en fait, je trouve que ça va ressortir sur le violet. Voilà. Et en fait, là, toutes les couleurs me plaisaient et c'était vraiment les couleurs que j'avais choisies pour cette double page. Mais je trouve que le vert turquoise, là, ressort vraiment très très bien sur le violet. Et c'est important aussi que les mots et les phrases ressortent sur une page d'art journal. Voilà, je les ai bien ancrés avec du noir tout autour. Je viens maintenant, avec ma perforatrice d'angle, faire tous les coins. Voilà, enfin juste les coins externes, hein, pour que ça soit vraiment raccord avec les petites pages en dessous lignées de mon carnet. J'appuie bien fort, je viens coller avec ma colle turbo qui est assez puissante. Il faut vraiment rester appuyé très très longtemps puisque le papier aquarelle sur un papier aussi fin, ça a du mal à coller. Donc n'hésitez pas à rester longtemps appuyé. Et voilà, mon projet est terminé. Vous allez le voir aussi de plus près, en fait mon globe, derrière vous verrez qu'il y a vraiment en transparence les couleurs de l'armoire et les couleurs du mur, voilà. Et là je reprends un petit peu quelques éléments puisque je trouve qu'il ne ressort pas assez puisqu'il est en doré. C'est pas évident de faire ressortir, si vous voulez, ce beau tampon en plus très très fin. Donc je viens accentuer avec un petit peu de blanc, je reviens mettre un petit peu de doré et je retravaille comme ça quelques détails. Je fais aussi le tour des étiquettes avec ce petit stylo doré puisque je trouve que ça apporte un petit côté magique. Et puis tout le tour de la fenêtre, je l'ai fait également en doré. Voilà. Donc le miroir, je l'ai collé tout en bas à gauche de ma page. Les deux bouteilles de parfum en bas à droite. Et puis j'ai fait aussi un petit morceau de caisse. Si vous voulez, j'ai fait à droite, il y avait déjà la caisse. Et je suis venue coller le bout de la caisse tout en bas à gauche. Je l'ai coupé en deux, voilà, et j'ai fait un petit raccord de caisse comme si ça correspondait. Et je viens maintenant utiliser ce petit tampon avec les numéros, voilà, qui ajoute du détail sur les petites étiquettes pour les caisses, comme s'il y avait des petites références dessus.
Pour le buffet, j'ai essayé aussi de faire un petit effet porte vitrée tout en bas. Et pour le fond, j'avais oublié de vous dire que j'ai ancré tout le bord avec du noir, avec de la Distress Oxide. Et je n'ai pas vraiment hésité à rentrer à l'intérieur en fait de la page pour donner un côté un petit peu plus sombre comme ça à mon décor mural. Alors j'ai parlé très très vite sur cette vidéo, une vraie pipelette, mais en fait j'étais obligée parce que cette vidéo elle est x5, x6, c'est une vidéo très très longue et j'ai vraiment essayé voilà, de vous faire un petit concentré, de vous montrer en tout cas mon processus créatif et le but c'est vraiment de vous donner une inspiration. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, je vous laisse avec les photos pour voir les détails de plus près. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour un nouveau tuto. Bye!